Bonjour, je vous propose de réfléchir un tout petit peu sur une apparente contradiction qui serait entre la conscience, qui est impassible, qui est pur témoin du monde, euh, voilà, qui est juste là, qui est témoin du monde, et puis on dit toujours qu'elle est impassible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'émotionnel, c'est-à-dire elle n'est pas capable de, enfin c'est pas qu'elle n'est pas capable, mais c'est qu'elle n'est pas touchée par l'émotionnel, c'est-à-dire elle se laisse pas embarquer par la colère, par la jalousie, par ceci, par cela. Donc la conscience est ouverte, elle est témoin du monde. Point. Et je n'arrête pas de vous dire que cette conscience est aimante ou que cet amour est conscient, c'est-à-dire la conscience aimante, c'est-à-dire que ce qui est connu est aimé. Vous allez me dire, oui, bah, c'est pas impassible du tout. Ben si, parce que en fait, c'est pas être soumis à une émotion, c'est parce que l'amour n'est pas une émotion. Si l'amour est une émotion, on n'est pas dans le bon rayon. Euh, L'amour, c'est ce qui veut le bien, c'est-à-dire voir les choses et leur souhaiter du bien. Alors, soit on le souhaite, soit on fait quelque chose de concret, mais on n'est pas, on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas, enfin, on peut pas tout faire. Hein. Euh, donc, cette espèce d'amour qui jaillit de la conscience, ça ne rend pas la conscience pour autant agitée. C'est-à-dire, on est témoin du monde et on réagit par une bienveillance, une volonté de bien pour tout ce qui existe, mais ça ne veut pas dire que la conscience est modifiée émotionnellement. Voilà, donc je vous ai juste vous faire sentir qu'il y a un apparent paradoxe parce que certains ont compris la conscience immobile comme une espèce de truc complètement glacial, quoi. Enfin, une espèce d'observation du monde froide, un peu chirurgicale, comme ça. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire accueillir les choses et les aimer, ou parce qu'il y a de l'amour en nous, on devient conscient des choses. Hein. Mais ça ne change rien au caractère impassible, c'est-à-dire non soumis aux passions, c'est-à-dire aux émotions, de la conscience.